Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on est en train de nous montrer qu'en ce moment, vous prenez du recul sur une action que vous êtes censé poser. Une action qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ, d'emprunter un nouveau chemin. On a l'impression ici que vous êtes comme dans une période de détachement. J'essaie de prendre du recul sur les choses, j'essaie de prendre un peu de recul histoire de ne pas me sentir submergée. On a réellement l'impression ici, pour certains, vous voyez, c'est comme si on a eu comme un trop-plein à un moment donné, puis on s'est dit, je vais prendre du recul. Je vais prendre du recul parce que je ne vais pas forcément, tu vois, prendre les bonnes décisions si mes émotions sont en train de prendre le dessus, si mes pensées, j'ai envie de dire, sont un peu en train de me faire tourner en rond. Mais on a réellement l'impression, vous voyez, que dans cette prise de recul, on a comme oublié de poser une action. Et pourtant, ici, on nous parle d'une action décisive. D'une action qui pourrait réellement, vous voyez, comme vous permettre de respirer un nouvel air, de vous retrouver dans un environnement différent pour certains. On a l'impression que c'est quelque chose, pour moi, pour certains, oui, on a pu oublier, mais pour d'autres, je le fais volontairement. Je décide de ne pas forcément mettre les choses en place tout de suite. Je décide, tu vois, comme de prendre le temps avant de faire les choses. Il y a comme une peur, vous voyez, d'échouer. Comme une peur de ne pas y arriver. Comme une peur, vous voyez, de ne pas atteindre peut-être un objectif qu'on a pu se fixer. Et du coup, on se dit peut-être c'est mieux que je prenne du recul, que je prenne mon temps de faire les choses, que je me protège un peu parce que même si on a très envie, vous voyez, de faire des pas en avant, on sent que de l'autre côté, mais j'ai aussi très peur, tu vois, que ce nouveau départ ne se passe pas un peu comme je le souhaite, que les choses ne se mettent pas en place comme moi j'ai envie. Donc du coup, je préfère un peu prendre du recul en ce moment et puis on verra bien demain ou après-demain, tu vois ce que ça va donner. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, on est plus dans une position où je me protège. Ouais, je me protège parce que je ne veux pas prendre un mur. Je me protège parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation complexe, une situation farfelue. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certaines que vous allez quand même mettre en place. On ne nous dit pas que c'est quelque chose que vous avez abandonné, mais plus que vous êtes plus en train de prendre du recul, vous voyez, avec quelque chose d'assez important pour vous, pour la suite. Ouais, on nous parle d'évolution. Donc c'est vraiment ça. Ici, pour certains, vous avez, j'ai envie de dire, comme dans l'idée de poser une démarche, de partir dans une direction que vous êtes en train de repousser pour le moment. On ne nous dit pas forcément, vous voyez, que c'est quelque chose que vous n'allez pas mettre en place. Encore une fois, on voit réellement que c'est une vraie prise de recul, vous voyez, un vrai, on va dire un vrai lâcher-prise sur votre vie professionnelle. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'on est éteint. Et pour moi, jusqu'à maintenant, pour certains, on peut être un peu embrouillé par certaines de nos réflexions. Et c'est ce qui fait que on peut prendre du retard en ce moment. Je sais que je dois mettre ça en place. Je sais que je dois faire les choses pour que je me vois avancer, pour que je me vois évoluer, pour que je puisse me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, une situation beaucoup plus épanouissante au niveau pro, mais on a l'impression ici que j'ai envie de prendre mon temps, tu vois, c'est vraiment une prise, en tout cas une décision qu'on n'a pas forcément prise à la légère, c'est vraiment ça. Il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, vous voyez, dans ce que vous faites, on a l'impression ici que vous êtes comme corps et âme, vous voyez, comme plongé dans une idée, plongé dans un projet, plongé, vous voyez, dans une envie qui ne vous lâche pas. On a l'impression ici que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Alors, je prends le temps de faire les choses, j'ai réellement envie que ce soit bien, mais on a aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, que ça peut, vous voyez, comme par moment, nous mettre dans une position complexe par rapport à nous-mêmes. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire, ça peut être une passion, c'est quelque chose qui m'appelle, ça peut être quelque chose, tu vois, sur lequel on est tombé, quelque chose qui nous fait énormément envie, qui nous fait énormément de bien. Rien qu'en le mettant en place ou rien qu'en y pensant, mais on a l'impression ici que pour certains, tu vois, c'est comme si, peut-être niveau évolution, je me voile la face.
Peut-être que je me dis que je vais y arriver et au final, tu vois, ben, je risque de ne pas forcément réussir. Je risque plus, tu vois, de me retrouver dans une situation complexe. Et pour moi, c'est ce genre de réflexion, tu vois, qui fait qu'en ce moment, ben, on a un peu du mal à savoir si on est sur la bonne lancée ou pas du tout. J'ai un peu de mal à savoir si je vais dans la bonne direction ou pas du tout. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où ce que j'ai à l'intérieur, ça ne ment pas. Tu vois, ce que je ressens quand je pense à cette activité, quand je pense à cet objectif, quand je pense, tu vois, à ce projet, à cette formation, à cette reconversion professionnelle, ça ne trompe pas. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sais que c'est vrai. La façon dont je me projette, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut énormément, tu vois, ça peut me porter, tu vois, ça peut me donner, tu vois, l'impression d'être un peu sur un petit nuage. Parce qu'on a l'impression ici que pour certains, c'est comme quelque chose que vous faites, je ne vais pas dire sans forcer, parce que ça demande de l'énergie, ça demande peut-être aussi de la concentration, ça demande énormément, tu vois, d'investissement, peut-être au niveau, tu vois, du mental. Mais on a l'impression ici que pour certains, ben, c'est réellement ce qui me dérange en fait. Est-ce que j'y mets pas toute mon énergie pour rien? Est-ce que je suis pas en train, tu vois, de foncer tête baissée vers une direction qui au final ne va rien m'apporter? On a l'impression ici qu'on accuse un peu le coup parce qu'on se voit prendre du recul. Je sais que si... en tout cas, on se voit prendre du retard. Je sais, en gros, que si je prends du retard dans cette situation, c'est uniquement de ma faute. Je sais que si les choses n'avancent pas ou n'évoluent pas en ce moment, tu vois, dans le professionnel, c'est parce que je suis un peu dans l'indécision et que je suis dans cette période de lâcher prise, cette période de prise de recul. On a aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, ce qui fait aussi, tu vois, qu'on prend davantage de recul avec cette situation professionnelle, avec notre vie professionnelle, c'est que ben, on peut réaliser, vous voyez, que les personnes autour ne sont pas forcément d'un grand soutien. On peut réaliser, vous voyez, que certaines personnes ben, sont peu, on va dire beaucoup plus dans le jugement que dans l'aide. Et ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, qui peut un peu nous faire défaut. On n'est pas forcément entouré des personnes qui nous motiveraient, qui nous pousseraient à aller de l'avant, qui nous pousseraient, vous voyez, à croire en nous, à croire en nos rêves pour qu'on puisse enfin mettre les choses en place. Donc on a l'impression ici que pour certains, peut-être que j'agis de manière un peu immature. On a l'impression que, vous voyez, comme si l'environnement dans lequel on avance, dans l'environnement dans lequel on essaie de progresser, n'est pas forcément favorable avec notre rêve, avec notre envie. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, on a la chance sur le rêve, donc un rêve qui se réalise ici. Donc on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui se met en place. Mais on a l'impression quand même, tu vois, que l'entourage ne met pas d'une grande aide. Que ce soit la famille ou que ce soit, vous voyez, les amitiés, ça peut être même, vous voyez, votre relation sentimentale. Pour certains, on a vraiment l'impression que je suis comme en train de me battre, tu vois, avec moi-même. Et en plus, je me bats contre toutes ces personnes qui gravitent autour de moi et toutes ces personnes qui ne voient pas forcément peut-être l'énergie que j'y mets, ne voient pas forcément, tu vois, tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de mettre en place pour améliorer ma vie, que ce soit, tu vois, au niveau pro ou au niveau des finances. On a réellement cette sensation que pour certains ici, ouais, c'était vraiment un trop-plein. J'avais vraiment besoin de prendre du recul. J'avais vraiment besoin, tu vois, de faire le point sur mes motivations, de faire le point sur certaines de mes envies. Mais on a l'impression qu'il y a énormément de choses en jeu, vous voyez, derrière cette situation professionnelle et financière. On a l'impression que si on arrive, pour certains, à améliorer cette situation professionnelle et financière, on pourrait se retrouver, vous voyez, dans un environnement beaucoup plus agréable. Ça veut dire que j'aurais pu déménager, tu vois. Je peux par la suite, tu vois, partir peut-être à l'étranger, aller vivre dans un autre pays. On a réellement l'impression ici que vous avez plein de rêves en tête, plein d'envies en tête, mais que l'environnement, en tout cas l'entourage, ne s'y prête pas forcément. Après, on voit que vous essayez de vous maîtriser, alors je reste zen, je reste calme. Ça ne veut pas forcément dire, tu vois, que je n'ai pas de choses à dire, ou en tout cas que le comportement de toutes ces personnes ne m'affecte pas, mais je préfère garder le silence, peut-être même m'isoler, tu vois, pour que je puisse mettre les choses en place tranquillement. On a l'impression ici que pour certains, on va, en tout cas, on aura la possibilité d'échanger, de discuter avec certains membres de la famille. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes en relation. Et on a l'impression ici que c'est quelqu'un, vous voyez, en tout cas, que ce sont des personnes qui peuvent être un peu cassantes. Tu vois, comme des personnes qui, allez, vas-y, fais le truc, mets le truc en place et puis tu verras bien ce que ça va donner. Vas-y, qu'est-ce qui te manque pour faire la démarche? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce? Tu vois, ce genre de discours où on ne l'a pas forcément autour de nous, ce qui fait que ben, on reste un peu coincé, vous voyez, dans ce lien de fidélité avec les autres. Ouais. On a l'impression qu'emprunter un chemin différent dans votre environnement, c'est quelque chose, tu vois, qui ne se fait pas. On a l'impression que c'est quelque chose de facilement critiquable.
Ouais. On peut te critiquer assez rapidement si on voit que tu fais quelque chose, j'ai envie de dire, qui sort un peu de l'ordinaire. On peut réellement être dans le jugement si on voit que tu mets des choses en place, mais des choses qui peuvent un peu nous dépasser. Et on sent que vous vous battez, vous voyez, contre toutes ces résistances, on sent que vous vous battez, vous voyez, contre toutes ces situations un peu complexes et farfelues, mais on a l'impression ici, vous voyez, pour certains, que niveau famille, c'est pas top top, quoi. Plus j'essaie de me détacher des personnes, et plus on a l'impression, tu vois, que ce qu'on fait ne sert à rien. Plus on se dit, on fait des pas en avant, on essaie de se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable pour nous, pour qu'on puisse être épanoui. Et moins on a l'impression, vous voyez, que notre engagement parle aux personnes autour de nous. Tu vois, c'est comme si on se disait, mais tu pourrais tout simplement te contenter de ce que tu as. Pourquoi tu veux toujours mettre des choses un peu compliquées en place? Pourquoi tu veux toujours essayer de changer les choses? Alors qu'en gros, on a l'impression que ta vie, tu vois, au niveau professionnel, ben, ça a une réussite. On a l'impression, tu vois, que tu as une certaine stabilité aussi. Concernant ta vie sentimentale. C'est comme si les personnes, elles ne savaient pas réellement ce que vous viviez, on ne savait pas non plus, tu vois, combien tu mets d'énergie, tu vois, dans tous ces changements et on a l'impression que ça affecte un peu. Et c'est pour ça qu'on a eu cette prise de distance. Et c'est pour ça, pour certains, vous voyez, qu'on a pu se dire, bah, peut-être que je serai bloqué, tu vois, dans mon changement. Et même si ça me fait envie, et même si je sais que ça peut améliorer ma situation au niveau des finances, bah, ce nouveau départ, peut-être que je devrais le ralentir, peut-être que je devrais prendre des distances. C'est comme si les mauvaises pensées, vous voyez, ou les mauvaises paroles, les comportements un peu farfelus des personnes autour de vous vous faisaient douter d'un projet, vous voyez, d'une idée géniale que vous avez ou de quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Donc au final, tu vois, sans forcément nous rendre compte, on peut se détacher d'une envie qu'on a depuis longtemps. On peut se détacher d'un projet sur lequel on a commencé à travailler. On peut commencer, tu vois, à changer d'avis concernant une reconversion professionnelle qu'on avait. On a l'impression que sans forcément, tu vois, le réaliser, ben encore une fois, on peut se détourner de nos envies pour se ranger du côté des autres. Mais tu vois, c'est l'aspect subtil qui fait qu'on n'arrive pas forcément à identifier la situation ou en tout cas qu'on n'arrive pas forcément à le voir au moment où on le fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mm. De toute façon, on doit vous protéger de toutes ces personnes. Vous voyez? J'ai pris un accord avec ma personne. Je me suis dit qu'il fallait que je change les choses. Je me suis dit qu'il fallait que je me retrouve dans un environnement beaucoup plus favorable. Pour certains, on voit que vous allez vous y remettre. D'accord? Donc, si je faisais des démarches pour que je puisse changer d'emploi, même si j'ai pris quelques distances, pour certains, on vous voit repartir. Donc, je reprends la route et je continue à faire des pas en avant jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Mm. On n'a pas réellement cette impression, vous voyez, que cette instabilité, c'est quelque chose qui vous empêche quand même d'avancer et de rêver. Hein. Pour certains, peut-être qu'auparavant, ça aurait eu une connotation différente. Donc, du coup, on me dit ça, j'abandonne tout, je décide de prendre du recul. Mais ici, on voit que même si on accuse le coup, nos rêves et nos envies sont encore là. Donc, on a l'impression que même si on va vaciller, tu vois, sur le chemin, même si on va passer des périodes où on est un peu instable, on n'a pas réellement cette sensation qu'on décide d'abandonner pour autant. Ouais. Au final, peut-être que je vais leur dire c'est quelque chose que j'ai laissé de côté ou que je me concentre sur autre chose, mais pour certains, on ne vous voit pas forcément abandonner. Hein. Je dis des choses au final que je ne fais pas forcément. C'est comme si on était en train, vous voyez, d'embrouiller les personnes autour. Je te dis pas vraiment ce que je fais, hein. Je te montre quelque chose peut-être que, tu vois, je souhaite faire ou quelque chose que je souhaite acquérir juste pour t'emmener, tu vois, dans une direction un peu complexe pour que tu ne saches pas réellement ce que je suis en train de préparer. Pour certains ici, on a l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose de super important et du coup, ben, je préfère ne pas forcément en parler avec les personnes autour. Ces personnes-là, elles ne l'ont pas forcément comprise, hein. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Ouais. On sent que c'est un peu gênant, tu vois, de ne pas partager nos idées, de ne pas partager nos envies, de ne pas partager ce qu'on a dans la tête. Mais on a l'impression ici que pour certains, quand même, le fait que l'entourage puisse être un peu néfaste et bloquant, tu vois, ça, on l'a bien pris en compte. Donc, du coup, on arrive à se protéger un peu comme on peut. On arrive, tu vois, à faire les choses un peu tranquillement, tu vois, un peu dans notre coin, sans éveiller les soupçons. C'est un peu ça. Mais vous avez quand même pas mal de personnes, tu vois, assez curieuses autour de vous. Parce qu'ici, on sent, vous voyez, qu'on peut vous poser des questions, d'accord? On peut avoir
une rencontre ici, d'accord, comme un rapprochement avec certaines personnes, soit des amis, soit des membres de la famille. Et puis c'est comme si on allait essayer de te questionner pour regarder ce que tu essaies de mettre en place. C'est comme si on allait essayer, tu vois, de savoir, voilà, tu es sur quoi en ce moment, parce qu'on ne t'entend pas forcément, parce qu'on sent que tu es un peu à distance de nous, parce qu'on ne sait pas, tu vois, vraiment ce que tu vis. On va essayer de chercher, on va essayer de vous faire parler. Donc je vous le dis. D'accord? Mais on a vraiment l'impression que pour certains ici, ben, ils pensent être forts, ces personnes-là, mais on a l'impression que vous savez très bien garder des secrets, vous savez très bien, vous voyez, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Vous savez ce qui peut vous déstabiliser et ce qui peut aussi vous pousser à aller de l'avant. Donc on a l'impression que vous allez rester sur vos positions. Ça ne me fait pas plaisir, tu vois, de ne pas partager. Ça ne me fait pas plaisir, tu vois, de ne pas dire réellement les choses comme elles sont, mais on a l'impression que là, cette fois-ci, tant que le changement il n'est pas acté, tant que les choses ne sont pas vraiment mises en place, ben moi, j'en parlerai pas parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, ben peut-être que je pouvais me retrouver dans un blocage où je pouvais commencer à douter de ma personne parce que je commence à leur dire, tu vois, je suis en train de mettre un truc en place et du coup, je me sens totalement bloquée. Donc, on a réellement l'impression ici que pour certains, vous allez poser les actions nécessaires. On sent, vous voyez, qu'il risque d'avoir encore des personnes curieuses, vous voyez, des personnes qui risquent de vous poser pas mal de questions, des personnes pour moi qui risquent peut-être par moment d'essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous, on vous voit rester sur vos positions. Je me protège, je continue à faire ma route. C'est sûr que c'est un peu déstabilisant de se sentir peut-être épié et surveillé, mais on a l'impression que ça ne vous empêche pas de faire ce qui vous fait envie en fait. C'est vraiment ça. Donc, si vous avez pris une décision, vous voyez, comme de partir vers une reconversion professionnelle, de mettre un nouveau projet en place, ou si vous êtes en train déjà, pour certains, de travailler sur quelque chose, ne lâchez pas. C'est sûr, ces personnes, elles seront encore à graviter autour de vous. Mais pour moi, vous faites bien, vous voyez, dans un certain sens, de ne pas forcément partager dans l'instant, en tout cas, tant que vous n'êtes pas arrivé à destination, ce que vous faites, parce que ben, vous risquez peut-être d'être déstabilisé par certains mots, tu vois, certains comportements. De toutes ces personnes. Pour moi, vous faites réellement bien. Donc, c'est vraiment ça. On va regarder comment ça va se passer pour vous, vous voyez, par rapport à votre projet. Est-ce que ça va bien se passer, la mise en place, tu vois, de A à Z, que ce soit la reconversion, projet, le changement d'entreprise aussi, peut-être pour certains. Regardez ce que vous allez faire. Ouais. Bon, on nous dit ici que c'est un choix. Donc, si tu essaies de réduire la distance, tu vois, qu'il y a entre toi et ton projet, moi, je pense que c'est quelque chose, si on reste positionné, on y arrive. On va regarder. On a des blocages ici, tu vois, pour aller vers du changement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a réellement l'impression ici, vous voyez, que c'est pas tant, tu vois, le fait de continuer les démarches qui nous dérangent, c'est plus ce que je vais obtenir à la fin. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que j'ai réellement les épaules pour encaisser ce changement? On sent ici qu'on est dans une phase, dans une période où on est un peu bloqué, mais pour moi, le changement, il est encore là. On nous parle d'abondance. Donc, c'est aussi un changement, tu vois, qui pourra changer les choses pour toi à l'intérieur. Je me sentirai beaucoup plus épanouie, je serai beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans le bonheur. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on vous voit y retourner. Même si pour le moment, tu vois, j'ai pris de la distance avec, on vous voit continuer la route et on vous voit repartir dans une dynamique un peu plus positive. Ok? On va vous demander de faire attention à votre santé pour certains parce qu'on a l'impression ici que peut-être je peux un peu forcer par moment, tu vois. Alors, plutôt que de me sentir submergée, que ce soit par les émotions, par les pensées, tu vois, ou bien même par le physique, d'accord, parce que ça peut parler aussi de santé physique, plutôt que d'arriver jusqu'à un point où je suis totalement submergée, où j'arrive plus à aller de l'avant, ben je décide peut-être de m'accorder, tu vois, des moments de pause ou des moments où je vais réellement prendre du recul, tu vois, sur ce projet ou sur ces recherches, sur ce que je suis en train de faire en ce moment, pour que je puisse, tu vois, à nouveau récupérer ou en tout cas amasser un peu d'énergie positive pour repartir en étant beaucoup plus solide, on va dire, en tout cas dans de bonnes conditions. C'est vraiment ça. D'accord? Ici, on voit que vous allez accuser le coup en chemin, donc on va réellement se demander, est-ce que la santé, ça va tenir? Est-ce que réellement, tu vois, je suis en train de faire ce qu'il faut? On a l'impression qu'il y a toujours un peu des doutes et des hésitations sur le chemin, mais le fait que ce soit quelque chose qui vous emballe, quelque chose qui vous mette réellement, vous voyez, dans des énergies positives, parce que c'est vraiment ça, on a l'impression qu'on y va en se disant, allez, ça me plaît, en plus, tu vois, je vais le faire, on va bien regarder ce que ça donne au final. On a vraiment l'impression que c'est ce qui vous permet d'oublier les doutes, les hésitations, c'est aussi ce qui vous permet, vous voyez, d'arrêter de vous remettre en question par moment. C'est vraiment ça. Les personnes un peu complexes autour de vous, elles seront toujours là, d'accord?
On voit des personnes qui peuvent ressentir peut-être un peu de jalousie, vous voyez, des personnes qui risquent de parler un peu dans l'ombre hein, de votre projet ou de ce que vous faites ou de votre nouvelle façon de fonctionner, mais on ne voit pas que ça vous arrête, d'accord? On a l'impression que vous arrivez à vous maîtriser par rapport à ça et que vous avez bien compris au final que tes mots ou ton comportement, ta façon de regarder ou ta façon de parler de moi ou de mon projet, ça ne va pas forcément changer les choses. Donc on voit que vous restez zen et tranquille et que vous faites les démarches vraiment comme il faut pour que vous puissiez aller vers cette évolution. D'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, qui peut nous demander du temps, quelque chose qui peut nous demander aussi de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait d'essayer de vous poser plutôt que de tirer sur la corde tout le temps. Et pour moi, c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place, vous voyez, avec du temps. D'accord? Donc vous faites bien de prendre votre temps, mais vous faites bien surtout, vous voyez, de ne pas abandonner. Je prends du recul quand j'en ai besoin et je continue, tu vois, sur ma lancée du moment où j'ai amassé, j'ai emmagasiné assez d'énergie pour continuer. D'accord? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui peut énormément nous tenir à cœur et puis quand je suis dedans, je suis plongée dedans, j'oublie, tu vois, qu'il y a des personnes autour, j'oublie aussi, tu vois, qu'il y a autre chose qui compte ou que je dois encore, tu vois, garder une certaine stabilité, que je suis obligée encore de faire avec la personne avec qui je suis, de rester dans cet environnement qui peut un peu m'étouffer aussi, mais on parle réellement pour moi de situations où on voit, hop, je parle pas, j'essaie d'éviter, tu vois, toute source de distraction quand je décide de travailler dessus ou quand je décide de penser à mon avenir, tu vois, au niveau professionnel, et on a l'impression ici que pour certains, ça va très bien se passer. Et ça se passe pas bien parce qu'on reçoit, j'ai envie de dire, de l'aide, hein, tu vois, ici on reçoit de l'aide, hein, ça se passe pas bien ou on n'y arrive pas juste parce que des personnes sont venues sur notre chemin et puis nous ont apporté des conseils, des mains tendues. Non, ça fonctionne parce que je décide de prendre un accord avec moi avant tout, tu vois, et de ne pas abandonner coûte que coûte, d'accord? Ça va vous permettre par la suite, vous voyez, un déménagement pour ceux qui souhaitent déménager. On a vraiment l'impression ici que vous êtes en train de mettre quand même pas mal de choses de côté, pas mal de vos envies pour vous focaliser sur cet aspect professionnel et financier. Et pour moi, c'est ce qui va vous mener, vous voyez, un peu plus loin à chaque fois. Donc, on essaie de le garder en tête, d'accord? La famille et les amis, oui, on va toujours, on sera dans une dynamique où on va pas forcément comprendre, tu vois, dans un premier temps ce que tu fais, ni ce que tu fais, ni comment tu le mets en place. Mais on a l'impression qu'une fois que tout ça sera terminé, j'ai l'impression que vous allez vous retourner en vous disant j'avais bien fait de continuer. J'avais bien fait, tu vois, d'y mettre mon énergie. J'avais bien fait, tu vois, de ne pas abandonner. Ben, quand on m'a dit peut-être que c'était pas la bonne direction, ou quand on m'avait dit, tu vois, que c'était pas forcément comme ça qu'il fallait faire les choses. Donc c'est vraiment ça. Restez sur vos positions. Si vous avez besoin, vous voyez, peut-être de prendre des périodes de recul quand vous vous sentez submergé, faites-le. Ne tirez pas trop sur la corde aussi niveau santé parce qu'on a besoin de cette énergie pour aller jusqu'au bout de ce changement, vous voyez, de cette transition professionnelle et financière parce que pour moi ça rejoint. Donc vous êtes en bonne voie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.